On a deux bons piliers dans l'Assemblée à la commission spéciale avec Caténas et Autain. Tous les autres à tour de rôle dans la salle à argumenter et puis être dehors sur les piquets de grève. Parce que ça manifeste la cohésion qu'il y a entre nous et que le fait que le mouvement, il est là. Il est en pleine force. J'ai presque envie de dire en serrant les dents parce que c'est dur maintenant, ça fait 3 mois que ça dure. Des gens ont perdu beaucoup de salaire et puis on a l'impression surtout d'un énorme gâchis. Pourquoi il fait tout ça ? Maintenant, il a tout le monde à dos. Les professions les plus variées, les milieux sociaux les plus divers. Une partie du patronat qui se demande à quoi bon toute cette pagaille. Des professions qui lui demandaient rien, comme les avocats, qui ont un régime de retraite qui est stable, les caisses sont pleines jusqu'à 2079. Donc on a l'impression d'avoir affaire à un obstiné qui a perdu le contact avec la réalité. Gouverner un pays, c'est pas donner des ordres et attendre que tout le monde se mette au garde à vous. Parce que si c'était ça, on ne ferait pas d'élection. Gouverner un pays, c'est tenir compte de ce qui se passe, de comment les gens réagissent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, ce qu'ils font. Et il faut des fois savoir reculer. Alors, on lui a dit 10 fois. D'autres présidents ont reculé devant des choses qu'ils avaient à cœur. Rappelez-vous le président Mitterrand reculant sur l'histoire de l'école privée. Bon, ça coûtait quand même. Alors maintenant, il lui reste une alternative à mes yeux. Ou bien il retire son projet, ou bien il pense que c'est tellement vital, tellement important pour le pays. Bon, d'accord, alors à ce compte-là, qu'on demande aux Français ce qu'ils veulent. Alors c'est ou retrait ou référendum. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde a le sentiment d'être impliqué dans un bras de fer. C'est pas des relations normales dans une démocratie. Un bras de fer entre la masse populaire et l'exécutif. Un bras de fer entre les parlementaires et l'exécutif. Vous savez, il y a des jours, on ne sait même plus qui est quoi là-dedans. Parce que quand vous voyez comment les parlementaires de la République En Marche se font traiter eux aussi par l'exécutif, on n'en revient pas. Regardez, ce matin, dans le texte de loi, on était sur le statut des avocats. Donc les gens étaient là et puis vous aviez les marcheurs qui étaient en train d'expliquer pourquoi leur loi c'était la 8e merveille du monde. Et pendant ce temps, Mme Belloubet explique exactement le contraire dans une conférence de presse, en annonçant des choses d'ailleurs assez largement irresponsables. Donc il règne une confusion dans cette équipe La République En Marche qui fait qu'on a le sentiment qu'ils ne maîtrisent plus la situation. Tout à l'heure, l'AG de Cheminots qui tenait Gare de l'Est, beaucoup de gens faisaient référence à ce qui s'était passé sur le congé suite au deuil d'un enfant. On sent qu'il y a aussi cette question-là. C'est tout un tas de questions, c'est toute une politique sociale du gouvernement. Si vous voulez, les gens, la masse des gens a toujours un coup de flair, d'instinct sur ce qui se passe. Cette affaire du deuil pour un enfant décédé, avant toute chose, ça révèle un état d'esprit. Comment Mme Pénicaud a-t-elle pu répondre comme ça ? Comment ceux qui se sont mis en rang pour aller aboyer en cadence derrière l'exécutif ont-ils pu tenir cette position ? C'est parce qu'ils sont totalement, ils donnent le sentiment, et c'est ça que les gens ressentent, d'être détachés de toute réalité humaine. Parce que même s'ils n'étaient pas d'accord, la façon de le faire et de le dire, les arguments mis en avant, montrent la distance qu'ils ont avec les réalités humaines. Comment on peut répondre « ça coûte trop cher à l'entreprise ». Mais bon sang, choisissez l'argument que vous voulez, mais pas celui-là. Alors, d'instinct, les gens sentent que ça tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on n'est pas dans le même monde. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que on dirait que le président de la République pousse à l'affrontement. Il voudrait qu'il se passe quelque chose. Il y a 5 milliards de plus de pouvoir d'achat pour 70% des ménages. Est-ce que c'est pas à mettre au crédit du gouvernement, par exemple ? Écoutez, toutes sortes de chiffres arrivent. Ce qui est certain, c'est que les choses se sont passées comme on l'annonçait. Ce sont les plus pauvres qui ont perdu le plus d'argent comparativement à leur salaire. Et les plus riches qui se sont à nouveau, ont vu leur situation s'améliorer. Ça, ce sont aussi des chiffres, tout ce qu'il y a de plus officiel. Mais si vous voulez, ils ont leur importance parce que de toute façon, ce n'est pas possible que ce soit autrement. Depuis 2 ans, toutes les mesures qui sont votées vont dans le même sens. Pour des raisons idéologiques. Le président et ses amis sont persuadés que plus la fortune s'accumule en haut de la société,
plus ça ruissellera sur le reste de la société. Ça, c'est une vision idéologique qui ne s'est jamais réalisée nulle part, mais lui le croit. Et à partir de là, tous ses actes vont dans le même sens. Mais moi, ce qui m'inquiète à ce moment de notre histoire, je vous signale que c'est la 2e année qu'on fait dans un état de conflit social permanent. Tous les week-ends et puis le reste du temps par corporation, par branche. C'est un état d'esprit de bras de fer permanent dans lequel le pays ne peut pas vivre durablement. Ne croyez pas que nous, on ait plaisir à se trouver dans cette situation. Ne le croyez pas. Hein, et avoir le sentiment en permanence que quoi qu'on dise, il s'en fiche. Naturellement, il ne peut pas s'en fiche parce qu'il sera bien obligé de céder. Et puis parce que des millions de gens, y compris très éloignés de la politique, hein, qui n'ont pas d'idées a priori, qui ne sont pas anti-gouvernementaux, ne supportent pas cette ambiance et cette manière de faire. Le projet de la réforme des retraites. Au Parlement avec ces amendements, ces dizaines de milliers d'amendements posés, c'est justement de ralentir tout le débat. Alors, espérer gagner quelque chose. Oui, alors d'abord, il faut que le Parlement vive. Nous avons déposé 19 000 amendements, mais je vous rassure, ce n'est pas 19 000 fois le même. Hein. C'est sur chaque alinéa du texte et les 17 parlementaires insoumis sont inscrits. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que 17. Et donc nous avons un tour de rôle à assurer. Ce dont je voulais être certain en tant que président de groupe, c'était qu'à tout moment, il y aurait une personne capable de prendre en charge la défense d'un amendement en empêchant la présidence de commission de grouper les discussions. Voilà, c'était ça le but. Ça a assez bien fonctionné, donc à l'heure à laquelle nous parlons, nous sommes certains que le texte ne pourra pas être examiné dans la commission spéciale. On sera peut-être arrivé à l'article 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10, peu importe. Il y a 65 articles. Et nous le faisons pour montrer que il n'y a pas, le pouvoir ne fera pas ce qu'il veut. Il nous a donné une enquête, une étude d'impact de 1000 pages. D'accord? Déjà, aucun d'entre vous ne supporterait ça dans son métier, qu'on amène 1000 pages en vous disant vous avez 4 jours pour les avaler et arriver à comprendre ce qu'il y a dedans. Personne ne supporte ça nulle part. Mais en plus, 1000 pages organisées autour d'une escroquerie parce que l'âge pivot qui change la valeur de toutes les situations est bloqué dans ce rapport artificiellement à 64 ans. Donc c'est vraiment se moquer du monde. Procédure accélérée, 1000 pages d'enquête et 29 ordonnances. Les gens ne savent pas très bien ce qu'est une ordonnance. Mais si vous voulez, c'est un trou dans le texte et on dit en une phrase, le gouvernement réglera ceci et ceci et cela et cela et cela, et on ne sait pas comment. 29 ordonnances, c'est du jamais vu. Monsieur Macron voit la France comme une entreprise. Et pour lui, les lois sont des circulaires dont il aurait la libre disposition. Il ne comprend pas le mécanisme de la démocratie. Pour les technocrates, parler, ça dure trop longtemps. Ça les énerve, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils ont dit, et puis il n'y a qu'à marcher au pas. Il ne comprend rien à ce qu'est le fonctionnement d'un grand pays. Voilà, si vous voulez, si on a inventé la démocratie, c'est parce qu'auparavant, on avait essayé tout le reste. Et le reste ne marche pas. Donc lui, il a l'air de vouloir y revenir. Voilà,